Il vient aussi un moment dans nos vies où se présente à nos yeux la céleste vision de la haute vocation de Dieu pour nous, en Jésus-Christ. Enfants du roi, nous sommes encore sous des tuteurs et des gouverneurs, jusqu'au moment fixé par le Père. Jusque-là, nous n'avons pas eu le sentiment qu'il dirigeait nos vies, qu'il préparait notre milieu, et cependant il faisait notre éducation pour un service déterminé. Moïse considéra les deux domaines de sa vie, le présent, l'immédiat et le futur, l'éternel. Il plaça dans la balance tout ce que la décision qu'il allait prendre entraînerait pour lui. Et détournant les regards de ce qui se trouvait sous ses yeux, de ceux qui l'environnaient, il décida de vivre pour l'éternité et pour Dieu. Humainement parlant, quelle perte. À sa portée, il avait les plaisirs et les trésors de l'Égypte. Mais regardant au-delà, il renonça à la qualité de fils de la fille de Pharaon. L'heure sonne où il faut que ceux qui doivent hériter toutes choses avec Christ comprennent leur haute vocation et qu'ils choisissent délibérément le chemin de la croix comme le Maître pour être rendu parfait. Car il est écrit de lui, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8:17. Il est nettement affirmé que la foi rendit Moïse capable de choisir l'affliction au lieu des plaisirs, l'opprobre au lieu des richesses. La foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. Hébreux 11:1. Hélas, pour combien les promesses de Dieu qui nous sont faites ne peut-il pas être dit, mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle n'était pas accompagnée de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4:2. La foi fait la preuve des affirmations divines en agissant d'après celles-ci, et cette action démontre leur réalité. La foi fait la preuve des choses invisibles, elle les traduit en expériences pratiques, tangibles. De ceci, le cas de Moïse est un exemple frappant. Par la foi, il se détourna des plaisirs et des richesses qui s'offraient à lui, et porta ses regards au-delà. Par la foi, il fit la démonstration de ce que son cœur espérait. Pas à pas, il se laissa conduire hors du domaine du visible jusqu'à la communion du Dieu invisible. Communion, intimité, qu'il ne se soupçonnait même pas quand il fit son choix en Égypte. La foi est la clé de toutes les richesses divines. L'Évangile déclare ce qui est dans le monde invisible. La foi est simplement croire Dieu, même lorsque ces affirmations semblent démenties par ce qui tombe sous le sens et sous les yeux. C'est l'action qui manifeste notre foi en la parole de Dieu. Nous agissons d'après ce que Dieu dit, déclaration que nous croyons et auxquelles nous devons nécessairement obéir. Une foi vivante implique l'action, une foi qui n'agit pas peut être considérée comme morte. Une acceptation purement intellectuelle de la vérité n'en fera jamais la démonstration pratique. Si nous croyons la parole de Dieu, agissons en conséquence.